Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau gouvernement malien a été dévoilé ce dimanche 5 mai. Il voit l'arrivée de plusieurs membres issus de l'opposition. Cette nouvelle équipe gouvernementale a pour mission de stabiliser un pays dans un contexte de mouvements sociaux. En cette période de Ramadan, les autorités tchadiennes ont lancé une opération pour réduire les prix des produits alimentaires et de première nécessité. Ils devraient baisser de 15%. Il s'agit de l'opération Juste Prix. Et puis au Congo, l'ONG Healthy Environment s'active depuis 7 ans dans la lutte contre la salubrité. Elle mène des actions auprès des habitants et des établissements scolaires. L'optique, éradiquer certaines maladies comme le paludisme. Nouveau gouvernement dévoilé au Mali. Le nouveau gouvernement du Premier ministre malien Boubou Cissé se compose de 38 membres, 35 ministres, un ministre délégué et 2 secrétaires d'État. Sa mission, améliorer le climat social. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. 35 ministres, un ministre délégué, 2 secrétaires généraux. Ce sont en tout 37 ministres qui composent la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Boubou Cissé. Fruit de l'accord signé entre les partis de l'opposition, de la majorité et des autres composantes, on note l'entrée des personnalités remarquées de la scène politique malienne comme Tchébilène Dramé aux affaires étrangères, Malik Koulibaly à la justice, Michel Sidibé de l'ONU-SIDA à la santé ou le général Daïrou Dambélé à la défense. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a un SMIC politique. Les différentes obédiences se retrouvent autour de l'essentiel, autour du Mali. Et comme on l'a dit, opposition, majorité, société civile, mouvements armés sont dans ce gouvernement. Et si les uns et les autres jouent franc jeu, il n'y a pas de raison que les choses puissent être tirées vers le haut et de façon positive. La nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission la stabilisation du pays secoué par des attaques terroristes, mais aussi par des mouvements sociaux tant dans les secteurs de l'éducation que de la santé. Le Mali s'apprête à aller vers des réformes institutionnelles et en 2015, l'opposition à travers la coalition Ante-Abana avait dit niet et aujourd'hui le pouvoir Ibeka confie ces réformes institutionnelles justement à un ancien leader du mouvement Ante-Abana, à la personne de Amadou Thiam, qui est de l'opposition. Le nombre de ministres passe de 32 à 38 avec le respect de la loi sur le genre qui est de 30%. Ainsi, le nombre de femmes passe de 9 à 11 ministres. 100 milliards de dollars par an, c'est ce que perd le continent africain à cause de flux financiers illicites. Parmi eux se comptent le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrefaçon, la contrebande et le financement du terrorisme. Tous ces transferts opérés sur le continent représentent environ 35% des flux financiers illicites au niveau mondial. Viviane Baoken. La question des flux financiers illicites dans le secteur minier est aujourd'hui l'une des principales problématiques en matière de développement en Afrique. L'Afrique, qui dispose d'importantes ressources minérales, est en effet le continent le plus pauvre au monde. Un paradoxe qui s'explique en grande partie par l'exploitation et le détournement des revenus issus des industries extractives par les compagnies multinationales. Les pays ont des particularités étant donné que le régime fiscal est déterminé par plusieurs facteurs. Les investisseurs, eux, s'intéressent généralement à la qualité des ressources minières et d'autres éléments, notamment le marché, le transport, les infrastructures et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le régime fiscal doit être conçu de façon à favoriser les intérêts des pays et à attirer les investissements. Selon les experts, ce fléau pompe près de 100 milliards de dollars aux économies africaines. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui date de 5 ans, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrefaçon et le financement du terrorisme représentent environ 35% des flux financiers illicites au niveau mondial. Le défi avec ces accords réside dans la propension des multinationales à solliciter des incitations fiscales au stade de l'exploration minière, mais en général est marché de dupes. Donc ils sollicitent des incitations fiscales qui, très souvent, sont étendues au-delà de cette phase. Ils abusent donc de cette offre, entraînant des pertes pour le gouvernement. Ces flux financiers illicites en Afrique, évalués à plusieurs milliards de dollars, ont des répercussions négatives sur le développement de l'Afrique, notamment la dépendance économique vers l'aide extérieure et l'extrême pauvreté.
Premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Aoun. Il s'est déroulé ces 3 et 4 mai dans le sud du Maroc. L'objectif de l'événement, développer le potentiel agricole des zones désertiques jusqu'à présent peu utilisées mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture. Des conférenciers venus du monde entier ont répondu présents à cet événement. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le développement de l'agriculture biosaline en Afrique. L'agriculture biosaline permet de produire avec environ 20 grammes de sel par litre d'eau dans le sol. La salinité des sols empêche la culture de la plupart des plantes, mais grâce à la recherche scientifique, il est désormais possible de développer l'agriculture dans les zones à forte teneur en sel. Par exemple, la culture du quinoa, une plante résistante à la salinité du sol, avec des rendements de 3 tonnes à l'hectare, permet aux femmes de la région de l'Ayoun au Maroc de produire un plat de couscous original avec 6 céréales. On leur a dit, écoutez, vos maris produisent du quinoa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez comment faire le couscous 5 céréales, qui est déjà un couscous local de la région du Sud connu. Pourquoi ne pas le développer davantage? Et on a innové avec les femmes des agriculteurs ce produit qui aujourd'hui ils sont en train de commercialiser. On est en train aussi de le certifier pour qu'il devienne exportable. Et on est en train aussi d'aller vers le scale-up de ce projet. L'enjeu de la maîtrise de l'agriculture biosaline est très important. On estime à plus de 27 milliards de dollars les pertes de récoltes liées à la salinité des sols, d'où la nécessité d'identifier et promouvoir des cultures appropriées sur des surfaces auparavant impropres à l'agriculture. Ne me ramène pas une plante qui a été améliorée au Canada et tu me dis que ça va faire bien au Mali. Il faut qu'on fasse notre propre amélioration et il faut revenir dans les plantes que nos ancêtres ils utilisaient. Si je parle du Sénégal par exemple, le millet il faisait partie du pays. Mais maintenant le millet il est en train de revenir mais juste pour les riches parce qu'il est devenu très cher. Alors que ce qu'il faut faire c'est le ramener pour tout le monde à un prix abordable. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Ayoun vise à développer le potentiel agricole des zones désertiques, jusqu'à présent peu utilisées, mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture. Le forum va également apporter des solutions à la forte pression exercée sur la demande en eau d'irrigation dans les zones arides grâce à l'utilisation des eaux saumâtres. Coup d'envoi du juste prix au Tchad, une opération lancée par les autorités. Elle consiste à lutter contre l'instabilité des prix des produits alimentaires et à identifier les commerçants véreux. Elle vise également à réduire de 15% les prix de différentes denrées alimentaires. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Siamlo Victoria Sétier. À l'approche du mois saint du Ramadan au Tchad, les commerçants augmentent les prix des produits alimentaires sur les marchés malgré le faible pouvoir d'achat des ménages. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement, en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, a lancé l'opération Juste Prix, ce qui a pour objectif d'harmoniser et stabiliser les prix des denrées sur les marchés. Après 48 heures que ce mouvement est lancé, nous voyons que les choses avancent au bénéfice du consommateur. Nous avons d'abord l'adhésion des sociétés de défense des consommateurs. Ensuite, nous avons eu le message du chef de l'État à l'endroit des consommateurs et en allégeant un certain nombre de taxes. Donc, le juste prix se veut être du commerce équitable au bénéfice de tous les acteurs. Une initiative saluée par les organisations de défense des droits des consommateurs et les commerçants du pays. Ces derniers demandent au gouvernement d'officialiser dans un délai raisonnable sa promesse de défiscaliser les importations des produits alimentaires de base. Nous avons adhéré volontairement à l'opération Juste Prix pour soulager les ménages pauvres en ce mois béni de Ramadan. Nous en remercions le président de la République qui a annoncé en échange la suppression de toutes les taxes sur les denrées alimentaires et souhaitons que ces mesures entrent rapidement en vigueur pour combler nos pertes. L'opération Juste Prix a reçu le soutien du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a dénoncé ce vendredi 3 mai 2019 la spéculation des prix sur les marchés. Idriss Déby Itno se dit favorable à la suppression des taxes sur les produits agricoles et pastoraux. Sensibilisation au bien-être environnemental et humain au Congo. L'ONG Healthy Environment se donne pour mission de sensibiliser toutes les tranches d'âge à la lutte contre l'insalubrité. Dans cette optique, elle s'est rendue ce 4 mai dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Reportage de notre correspondant Deva Panzou.
L'équipe de l'ONG Healthy Environment a orienté son action dans 2 circonscriptions du 5e arrondissement de Brazzaville, Wenzé. Objectif, sensibiliser la population sur l'intérêt d'assainir leur environnement afin de chasser certaines maladies telles que le paludisme. Dans un premier temps, l'action a été centrée dans les établissements scolaires pour éduquer la jeunesse dès la base. Les questions de salubrité publique sont des questions de santé publique. Alors personne n'est épargné. Et donc moi je peux nettoyer chez moi et si vous, à mon voisinage, vous ne nettoyez pas, vos moustiques finiront par me piquer. Donc on a cette lourde tâche-là de sensibiliser, d'éduquer et d'informer. En effet, Healthy Environment organise également des réunions de sensibilisation avec les chefs de quartier, plus proches des populations pour passer l'information. Elle s'appuie aussi sur l'autorité des maires d'arrondissement, des députés des circonscriptions, afin de mobiliser les citoyens à s'engager dans cette campagne de salubrité. Les tenants des boutiques, les tenants de magasins qui sont sur les artères principales n'ont pas travaillé. Ils ont fermé leurs boutiques pour les ouvrir vers 10 h sans travailler. Nous sommes venus travailler à Saboukoulou 1, Saboukoulou 2. Ce sont des écoles. C'est là où on enseigne nos enfants les vertus républicaines. L'ONG Healthy Environment est à sa 2e descente après l'arrondissement de Bakongo. Celle-ci entend aider les populations à s'approprier de la journée citoyenne de salubrité, telle que dictée par la circulaire du Premier ministre Clément Mwamba. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.